Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce vendredi 6 mai. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Bettina. Nous évoquerons donc dans un premier temps cette compétition. J'aurai ensuite quelques informations à vous transmettre concernant cette même réunion à Vincennes où j'ai pu notamment converser avec Stéphane Prioul, mais également avec Nicolas Delamarre qui affiche a priori une belle confiance. Ensuite, nous nous pencherons sur la réunion 4 à Laval où là aussi j'ai pu converser avec des professionnels y participant. Et nous terminerons par la réunion 4 à Chantilly, où j'aurai un coup de cœur en jeu simple à vous recommander. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce, via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autre. Ne vous en privez surtout pas. Donc, concernant ce quintet prix Bettina, j'ai placé en tête le numéro 11, c'est Glamour Queen, c'est une bonne jument. Sa musique en atteste, 33 courses au compteur, 20 podiums dont 13 succès. C'est vrai qu'elle devra composer avec ce numéro 11 en deuxième ligne derrière l'autostart, mais elle vient de faire l'arrivée troisième sur ce parcours et c'est une bonne jument dotée d'une redoutable pointe de vitesse finale. À la faveur d'un bon scénario de course, elle a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le 11, Glamour Queen, ma préférée. Je lui opposerai une autre jument, le numéro 5, Gloradi Denoé, qui n'a pas gagné cet hiver, mais qui a signé 2 plaisants podiums, notamment un dans un groupe 3, le prix Michel-Marcel Goujon. C'est vrai qu'ici, elle effectue une rentrée, mais elle est pieds nus pour cette réapparition, et avec ce bon numéro derrière l'autostart et ce bel engagement, elle mérite crédit. Le 6, dans cette épreuve, c'est Gala de Manche, qui a été jugé digne de participer à un groupe 1 sous la selle, le prix des Centaures, en cours de l'hiver. Sachez qu'elle a également des références à faire valoir à l'attelé, au sulky. J'en veux pour preuve une deuxième place obtenue sur ce tracé en début d'année. Le numéro 13, Galant Gala, a bien fait lors des dernières semaines. Lors de ses 5 dernières courses, il a signé 4 podiums. Il a notamment gagné sur le parcours proposé début mars. C'est vrai qu'il a le numéro 13 en deuxième ligne derrière l'autostart, mais la drive d'Éric Raffin pourrait bien compenser le 13 Gala. Bonne chance. Attention également au numéro 1, Flash Gordon, qui reste sur une série de bons résultats. 2 succès de rang, dont un obtenu sur ce tracé. Ensuite, il a signé 2 places de deuxième. Le cheval ici devrait répéter, c'est un bon finisseur. Le bémol, c'est qu'il doit cette fois affronter les 6 ans, et lui, il a 7 ans, ce qui complique un peu sa tâche. Le 10, c'est Forbach, qui n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais c'est un cheval régulier. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans un quintet sur ce parcours à l'occasion d'une prestation courant février, où il signait un bon chrono. Malgré son numéro 10, ce bon finisseur peut venir corser les rapports. Attention également au numéro 2, dans cette épreuve Foxtrot Noblesse, qui compte déjà 24 podiums en 44 courses courues, un cheval régulier. Lui aussi a déjà fait l'arrivée sur ce parcours à l'occasion d'un quintet disputé au cours des derniers mois. C'est un bel outsider avec ce bon numéro derrière l'autostart. Je pense qu'il va se faire emmener assez loin et peut venir corser les rapports du quintet. Attention également au numéro 9, Evita Madrid, qui n'est pas des plus régulières certes, mais il ne faut pas oublier qu'elle avait remporté un quintet sur ce parcours au mois de février, et ce dans un chrono intéressant, 1:11:2, ce qui l'autorise ici à bien faire. Elle aussi peut venir pimenter les rapports d'un quintet. J'ai donc placé en fin de sélection des outsiders, vous l'aurez compris. En canon partant, attention, numéro 14, Armouras. Résumé chiffré, ma préférée le 11, Glamour Win devant le 5, Glorani Denoé. Ensuite le 6, Gala de Manche. Le numéro 13, c'est Granit Gala. Je retiendrai par la suite et pour les combinaisons d'argile, le 1, Flash Gordon. Le 10, Forbach. Le 2, c'est Foxtrot Noblesse. Et le numéro 9, Evita Madrid. Concernant la suite du programme, sachez que dans la première, c'est une course visée pour le 104 Elliott de KO, qui en dernier lieu préparé cette course, c'est en tout cas son entraîneur. Stéphane Prioul avait cet engagement en point de mire. Le cheval revient sur un parcours où il a toujours bien fait, 2100 mètres départ le autostart, il a un bon numéro derrière la voiture. C'est un cheval qui possède un très bon bout vite pour finir. S'il peut se faire emmener et trouver le passage pour finir, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Selon moi, c'est une toute première chance et une base de jeu pour vos trios ou couplets. Le 104, Elliott de KO. On peut lui opposer le numéro 1, Is Lovely Offer, qui affronte certes les mâles, mais qui compte 3 victoires et une place de deuxième en autant de sorties sur le parcours proposé. C'est une véritable spécialiste de ce tracé. Et le numéro 3 également, Hôtel Mystique, qui vient de s'adjuger un quintet sur ce même parcours. 104 en base de jeu, le 101 et le 103 pour l'opposition. Dans la 6e, sachez que le 609, Irving Herold, est un cheval estimé par Nicolas Delamarre. Le cheval avait connu quelques pépins de santé, tout est rentré dans l'ordre, il monte en puissance et à mon avis, ce cheval de qualité ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. C'est un élément en retard de gain, le 609. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 606,
incontournable qui reste sur 2 podiums et a priori vaut un lot de ce genre, 606, 609. On passe à Laval en Réunion 3. J'ai pu converser pour ce programme dans la première avec Étienne Rouet-Lécuyer qui présente le 108 Joli de Vivier. C'est une pouliche estimée, pouliche qui vient d'ouvrir son palmarès plaisamment. Il l'aime bien. C'est une pouliche qui manque encore de maniabilité et de maturité au sulky, mais elle peut répéter ici dans ce lot où elle affrontera bien sûr pour ses débuts corde à gauche des adversaires qui ont déjà gagné. Cela dit, elle a de l'avenir et elle sera a priori à suivre également à terme au trot monté. Elle a été essayée avec le neveu d'Étienne Rouet-Lécuyer à la maison. Cela s'est bien passé, donc il faudra la suivre également lorsqu'elle se présentera sous la selle. D'après son entraîneur, elle a de l'avenir dans la discipline. Donc c'est le 108 Joli du Vivier, l'opposition sans doute le 106 Jumiège, lauréate de son unique sortie publique. Attention également au numéro 11 Jolia Josselin qui reste sur une victoire. Dans la première, les chiffres, le 8, le 6 et éventuellement le 11. Dans la deuxième, j'ai pu converser avec Jean-Christophe Germain qui aime beaucoup le 111 de Williamson qui nous avait recommandé lors de ses dernières sorties. Le cheval lui a donné raison en faisant l'arrivée. Ici, le lot est de bonne facture, mais il ne serait pas surpris de le voir parmi les 3 premiers d'une course de cet acabit. Vous êtes prévenu, à mon avis, c'est un bel outsider, car il n'est pas cité par l'ensemble de la presse. Le 211, Jewel Hampson, estimé par son entraîneur Jean-Christophe Germain. Je vous le disais, coup de cœur également en rayon 4 à Chantilly. Il s'agira du 401 True Testament, un cheval qui fait une rentrée, n'a pas été revu depuis la fin du mois de septembre, mais c'est un cheval qui a priori affronte un lot dans ses cordes. N'oubliez pas qu'il avait terminé 2e du prix de Condé au mois de septembre. A priori ici, il n'a pas besoin d'être à 100% pour dominer un lot de ce genre. En Réunion 4, le 401 True Testament. Voilà pour les infos de ce vendredi 6 mai. N'hésitez pas à liker, partager ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.